Un prisonnier qui venait tout juste de purger 20 ans de peine arrive dans un restaurant et prend son petit déjeuner. Soudain, dehors, une file de voitures de patrouille apparaît et encercle l'endroit sans laisser la moindre ouverture. Jack voit les policiers prêts à intervenir comme s'ils entraient en zone de guerre. Il observe rapidement tout l'intérieur du restaurant et en constatant qu'il n'y a qu'un couple de personnes âgées et 2 enfants en train de jouer, il comprend immédiatement que la police était venue pour lui. Jack n'hésite pas une seconde. Avec sang-froid, il repose sa fourchette sur la table et sort un billet de 100 pour payer. À cet instant précis, 2 agents lourdement armés défoncent la Police, on bouge plus! Bouge pas! Maintenant, glisse-toi sur le côté, lève-toi de cette banquette. Tout en douceur. Dépêche-toi! Jamais il n'aurait imaginé que Jack était un général retraité de l'armée. Pour neutraliser ces 2 policiers, un simple geste suffirait. Mais Jack choisit de garder le silence et de coopérer en levant les mains. Il ne le fait pas par peur, mais parce que c'était la première fois qu'il venait dans cette ville inconnue. Avant de comprendre ce qui se passe, il décide d'abord d'évaluer la situation. Après que Jack est conduit au commissariat, une policière nommée Kelly lui tend une feuille pour enregistrer ses informations. Elle lui demande ses données personnelles, mais Jack reste silencieux. Il commence à observer chaque détail du poste avec un regard perçant. Cette attitude irrite immédiatement le chef Allen, qui ordonne alors à ses hommes de jeter Jack dans une cellule. À ce moment-là, un détective noir nommé Axe intervient. Cet homme, qui semble plus raisonnable, emmène Jack dans une salle de réunion et lui explique ensuite pourquoi il a été arrêté. Il se trouve que la nuit dernière, un meurtre brutal a eu lieu dans la ville. La victime a reçu 2 balles de 9 mm à l'arrière de la tête, à bout portant. Et le meurtrier, après s'être assuré de sa mort, n'a pas seulement ramassé les douilles, il a aussi frappé le corps pendant 2 heures. Et à la fin, il n'a fait que recouvrir le cadavre d'un morceau de carton mal posé. Le matin, un témoin a vu Jack rôder près de la scène de crime. Alors, ils l'ont arrêté comme suspect. Après avoir entendu cette histoire, Jack, qui était resté muet jusque-là, finit enfin par parler. Parce que j'ai tué personne. Pas récemment, en tout cas. Et pas dans cette ville. Et à partir des détails qu'Axe vient de décrire, Jack en déduit aussitôt. Là, il y avait 3 tueurs. Je suis tout oui. Le tireur connaît très bien les armes à feu. Il utilise des balles subsoniques de petit calibre, 9 mm, 95 grains, et il a rajouté un silencieux. En quelques secondes, Jack analyse une quantité d'informations utiles. Après avoir entendu son raisonnement, Axe, même s'il est d'accord avec sa logique, continue de se demander pourquoi Jack se trouvait sur les lieux du crime. Jack n'a pas d'autre choix que d'expliquer. Ce matin-là, il est simplement descendu à la gare routière voisine. En tant que voyageur de passage, son seul but en venant dans cette ville était de rendre hommage à un chanteur de blues aveugle mort ici. On apprendre un peu plus sur lui. J'adore la musique. Cependant, la police n'a trouvé sur lui qu'une brosse à dents, une médaille de guerre française et $200. Venir de 800 km avec si peu d'affaires, personne n'a cru à son histoire. Alors, sans alibi, Axe l'a enfermé sans pitié, et tout semblait au point mort. Mais l'affaire prend un tournant. La police découvre un numéro de téléphone inscrit sous la semelle de la chaussure de la victime. Axe suit cette piste et retrouve rapidement le propriétaire du numéro. Il s'appelle Paul, un cadre bancaire. Cet homme en costume et cravate se montre d'abord arrogant, affirmant qu'il ne sait rien. Mais lorsqu'il aperçoit une voiture noire à l'extérieur par la fenêtre, son visage se remplit de panique. Sans même attendre que la police termine l'exposé, il avoue précipitamment « C'est moi. J'ai tué ce mec. C'était moi. » Il coupe même l'agente Kelly quand elle commence à lui lire ses droits, comme si entrer en prison était son plus grand désir. Mais Axe, perspicace, comprend immédiatement que cet aveu est faux. Il commence alors à le tester. Donc, vous voulez me faire croire que vous, qui n'avez aucun casier judiciaire, vous avez tué un inconnu sans raison? Que vous avez utilisé un fusil à canon scié pour lui tirer une balle dans la tête avant de l'immoler? Oui, c'est ce que j'ai fait. En entendant ça, Kelly et Axe échangent un regard complice. Si Paul est si pressé de servir de bouc émissaire, la police décide de l'arrêter quand même. Peut-être pourront-ils lui soutirer plus d'indices. Avec ce nouveau suspect, Axe réalise aussi qu'il s'est trompé sur Jack. Il s'apprête à le libérer, mais à sa surprise, Jack adopte une attitude provocante. Non. Je demande pardon? Pas tant que j'aurai cette chose autour des poignets. On sait tous les deux que j'ai tué personne et c'est très important. Axe, déconcerté, demande à Kelly d'apporter des ciseaux pour couper, mais Jack l'arrête. Je m'en occupe. Vous faites du recyclage? Jack sort alors du commissariat, très sûr de lui. Peu après, le chef de police rattrape Jack et l'arrête de nouveau. Il lui révèle l'identité de Paul et les détails de sa confession récente. Il espère que Jack pourra aider à analyser davantage d'informations utiles. Mais Jack, dont le voyage a déjà été gâché par eux, n'a plus envie de coopérer. Il se contente de se retourner et s'apprête à partir. Voyant que Jack refuse d'aider, le chef commence à mettre la pression. Le fait que Paul ait menti en disant être coupable ne prouve pas l'innocence de Jack. Et Paul a même avoué beaucoup de choses incohérentes. Le chef peut donc raisonnablement soupçonner que Paul essaie de disculper
Jack. Ainsi, tant que l'affaire n'est pas close, Jack ne peut pas quitter la ville. Ces mots allument la colère de Jack. Il se retourne brusquement et lâche un indice crucial. Lorsque Paul a été amené au commissariat, l'agent Steven a échangé avec lui un regard étrange pendant 2 secondes. Ce comportement inhabituel suggère clairement qu'un secret les lie. Sans hésiter, le chef décide de convoquer Jack et Steven dans son bureau pour les interroger. Dans la salle d'interrogatoire, une vérité inattendue éclate. Paul et Steven sont cousins. Steven explique que cette nuit-là, toute la famille s'en était réunie. Ils ont tous bu et fêté jusqu'à 2 heures du matin. À ce moment-là, Paul était complètement ivre. Il ne pouvait pas se trouver sur la scène du crime. Même si cela lui fournit un alibi, une question demeure. Pourquoi Paul était-il prêt à endosser la culpabilité à la place d'un inconnu? Bien, espérons qu'une semaine en cellule saura le motiver. Tenez-moi au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef de police affiche alors une lueur de ruse. Avant que Jack puisse réagir, des menottes métalliques froides sont déjà refermées sur ses poignets. Le chef décide d'enfermer Jack et Paul ensemble. Gardez-lui sa montre et son alliance. Il leur faudra pas 5 minutes pour lui voler. J'étais ravi de parler avec vous. Peu après, quand ils arrivent à la prison. À peine entrés, ils tombent sur un gardien aux intentions douteuses. Sous prétexte de rechercher des preuves importantes, il exige qu'ils se déshabillent et subissent une fouille anale en public. Ancien major, Jack sait que ce genre de procédure ne respecte pas les règles, alors il refuse immédiatement. Non. Les fouilles au corps systématiques sont anticonstitutionnelles, sauf s'il y a des raisons évidentes de soupçonner une activité criminelle. La victime que j'ai soi-disant assassinée a été descendue avec une arme qui mesure 10 cm par 15. Si cette arme entrait dans un orifice humain, l'humain en question irait directement à l'hôpital. Et étant donné que c'est le seul objet relié à ce crime, votre requête est illégale. Voyant que le gardien insiste encore, Jack décide de le menacer directement. Maintenant, si tu penses que tu vas réussir à m'inspecter sans finir dans le coma, alors vas-y. Sinon, t'as qu'à cocher la case sur ton formulaire. Face à cet homme imposant, le gardien ravale sa colère, termine les formalités d'entrée et les conduit à leur cellule. Son regard reste plein d'hostilité. Il ne laissera pas Jack tranquille si facilement. Le lendemain matin, grâce à son instinct aiguisé, Jack remarque que quelque chose d'étrange se passe dans la prison. Sous les yeux des criminels qui les observent, Jack, fort et sûr de lui, reste calme. Mais Paul, à l'allure plus fragile, n'a pas la même chance. Dans un environnement aussi brutal, son apparence attire rapidement l'attention. Comme prévu, un chef de prison connu sous le nom de Le Noir commence bientôt à s'intéresser à Paul.